Zaporijia tombe, et avec elle, un verrou stratégique du front ukrainien. En quelques heures seulement, les forces russes affirment avoir pris le contrôle total de cette localité de la région de Dnipropetrovsk, privant ainsi Kiev d'un bastion défensif crucial. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque développement de ce tournant décisif. Selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense, cette opération a été menée par les unités du groupe militaire A, appuyées par la 57e brigade de fusiliers motorisés. Ces troupes auraient non seulement brisé les lignes adverses, mais aussi anéanti plus d'une dizaine d'unités d'équipements lourds ukrainiens, neutralisé des positions de tir dissimulées dans des zones boisées et pris possession d'ouvrages défensifs préparés depuis des semaines. Le bilan est lourd pour Kiev. Plus de 240 soldats auraient été tués ou blessés dans ce secteur. Les pertes matérielles incluent un char, 4 véhicules blindés, 9 véhicules de transport, ainsi que 4 pièces d'artillerie de campagne. À cela s'ajoute la destruction d'un entrepôt logistique, amputant encore davantage les capacités de soutien des forces ukrainiennes dans cette zone. Mais au-delà des chiffres, c'est l'avantage tactique qui retient l'attention. En s'emparant de Zaporijia, Moscou consolide sa position dans l'axe et fragilise considérablement les défenses ukrainiennes. L'avancée permet aux troupes russes de resserrer l'étau sur plusieurs localités voisines et de couper certaines lignes d'approvisionnement vitales. Les combats ne se sont pas limités à ce seul point. Dans les dernières 24 heures, les forces du groupe auraient frappé simultanément les effectifs et équipements de 3 brigades ukrainiennes dans les environs d'Uspenovka, de Zelenigaï et de Kamyshevaka, dans la République populaire de Donetsk. Une stratégie de harcèlement multiple, visant à disperser les moyens de défense ukrainiens et à accentuer la pression psychologique. Cette succession d'opérations illustre la méthode employée depuis plusieurs mois. Avancer méthodiquement, neutraliser les centres de résistance, puis occuper les positions retranchées. Chaque victoire locale est présentée comme un pas vers une domination plus large du champ de bataille, mais aussi comme un message adressé à Kiev et à ses alliés occidentaux. Reste la question cruciale. Cette percée représente-t-elle un tournant durable ou une étape de plus dans une guerre d'attrition où chaque localité est âprement disputée? Pour les experts militaires, la chute de Zaporijia s'inscrit avant tout dans une logique de grignotage territorial, où chaque kilomètre gagné a un prix élevé en vies humaines et en matériel.